Et bien à présent, passons à la dernière étape, celle de la réalisation de l'arbre et ensuite de la mise en scène de cette superbe vitrine. Alors, pour réaliser l'arbre, on prend notre feuille de 20 cm sur 20 cm. J'avais dit que ce serait sympa d'avoir un papier bicolore. Ah oui, Comme ça, on va pouvoir faire le tronc d'une couleur et les feuilles d'une autre couleur. très bien. Maintenant, si on n'en a pas, c'est pas très grave, hein. Donc là, pour réaliser l'arbre, c'est une seule et même feuille. Exactement. Ah, on a vraiment l'impression qu'on a deux parties qui sont venues se coller. Et tu vas comprendre pourquoi. Allons-y. Alors là, on va plier notre feuille ici. Alors donc là, ça va être le tronc en fait, hein. D'accord, Donc si tu veux faire le tronc en foncé et les feuilles en plus clair, c'est comme tu veux. ok, On fait comme ça. voilà, Moi, je vais faire par contre les feuilles plus foncées. d'accord. Donc on va plier cette feuille ici et on va laisser à peu près 2-3 cm. À peu près ça. Proportionnellement, c'est quoi? C'est un quart de la feuille? C'est même pas un quart, hein. En fait, ça, c'est la taille du tronc. D'accord, la taille du tronc qu'on détermine un peu soi-même, quoi. Oui, après, on peut compter 2-3 cm si on veut avec une règle. D'accord, Moi, je l'ai fait approximativement, mais on va prendre cette pointe-ci et on va rabattre notre pli le long de cette ligne en essayant d'être bien précis, toujours. Tu sais que je répète toujours la même chose, qu'il faut être précis. Et une fois qu'on est bien aligné ici, qu'on a bien la pointe au bon endroit, on marque le pli. Même chose de l'autre côté. Donc je prends cette pointe-ci et je vais aligner cette partie-là sur celle-ci. Comme ceci. Donc voilà. On regarde bien si on est bien aligné, s'il n'y a rien qui dépasse. Et quand tout est OK, on marque le pli. On obtient ceci. Très bien. Alors maintenant, on va déplier ces deux parties. Et puis on va retourner le pliage. Alors, on va encore ouvrir un pli. On va mettre son doigt ici à la pointe. Et on va ouvrir ce pli. Alors regarde peut-être d'abord comment je fais avant de le faire. On va ouvrir cette partie-là de manière à ce que ça soit aligné avec ça. Comme ceci. de bien l'aligner sur le bord de la Toujours bien feuille. vérifier qu'on est bien aligné. D'accord, Et une fois que ça c'est bien aligné, on écrase ici le pli à l'intérieur. le pli à l'intérieur. Et là, pareil. Donc ça doit être bien aligné avec ce qu'il y a en dessous. Comme ça. Donc là, On doit ouvre, être parallèle à peu près ici, on vient hein. se mettre ici. Voyons, on fait vraiment de la géométrie. Là, on est dans Voilà, les parallèles. Je vais montrer à nos amis ici comment ça se passe. Donc je viens bien le mettre ici au bord de la feuille et je viens aplatir ici à l'intérieur au niveau de mon pli. Comme ceci. Je vous le remontre. On est comme ça. On met son doigt et on écarte comme ça. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir un petit outil, une petite spatule Oui, en bois ou alors exactement. un petit plioir ici en plastique. Voilà. On obtient ceci. Ok. Ensuite, on va faire l'autre partie. Donc pareil, je mets mon doigt ici à la pointe, là, sur cette pointe-là qui est marquée avec le pli ici. Et je vais faire la même chose, je vais ouvrir mon pli vers l'extérieur, comme ceci. On a l'impression qu'on fabrique une petite maison en fait. Hop. Et pareil, on s'aligne ici, le long de ce pli-là en fait. D'accord. Donc, on regarde aussi qu'il n'y a rien qui dépasse en bas, parce que ça va être notre tronc, ça va être quand même visible. Voilà. Et une fois qu'on est à peu près bien aligné, on peut marquer le pli, comme ceci, et comme ceci. Voilà. On obtient ça, d'accord ? Alors maintenant, on a une partie qui nous gêne un peu, parce que celle-là, elle est un peu trop grande, puisqu'on a besoin d'un petit tronc. Donc on va ouvrir cette partie-là, ici, et on va la replier. Est-ce que tu y arrives là, comme ça? J'ai deux volets qui viennent Alors en se fait, on mettre. prend le premier Le premier volet, le premier d'accord, volet. oui.
qu'on va aller rabattre le long de celui-ci, le long du deuxième en fait. D'accord. Comme ceci. Est-ce que ça va? Ouais, parfait. Une fois qu'on est bien aligné, hein, toujours la même chose, on marque son pli. On attend d'être vraiment bien aligné pour marquer le pli, ça c'est important. Voilà. Et ensuite, on va rabattre encore cette petite partie qui dépasse là. Oui. Tu vois? Et tu la rabats comme ça. Ah, extra. Ah oui. Et voilà. Donc là, j'obtiens un arbre. Alors, bon, j'ai un arbre un peu triangulaire, mais moi je veux le faire plus arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les pointes. Donc je prends celle-ci et je vais la rabattre là, le long du Le long pli, du tronc? le long de ce pli là, qui a été marqué, le long de celui-ci. Ah oui, pardon. Voilà. D'accord. Je le rabats ici. Et je vais faire encore un pli inversé là. Donc le pli inversé, c'est le pli qu'on voit à l'extérieur et qui va rentrer à l'intérieur. On va le rentrer comme ceci. Je peux vous le remontrer. On est comme ça. On l'ouvre et on le rentre. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. On va Et on prendre refait la même chose? l'autre pointe de l'autre côté. On va mettre ici, donc le long de ce pli-là qu'on avait marqué tout à l'heure. Hop. Donc pareil, on fait un pli à l'extérieur qui va venir se rabattre à l'intérieur. Donc on ouvre et on rabat le pli à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à un arbre. Ah oui. Ça ressemble déjà plus à un arbre. Moi, j'ai le tronc qui est un peu décalé, mais... Ça va venir avec l'entraînement. Et ensuite, si je veux encore quelque chose de plus arrondi, je vais rentrer un petit peu toutes les pointes pour vraiment avoir un arbre rond. Donc là, je vais juste les rentrer comme ça. Là, on est vraiment dans la finition. Voilà. Donc on essaye de faire à peu près des plis de la même taille pour avoir quelque chose de symétrique. Là, on rentre toutes les pointes. Du bas jusqu'à l'autre côté. Comme ceci. Ça fait 6 pointes en tout. Et voilà. Et voilà, chose le d'un peu petit plus arbre rond. est réalisé. Comme celui-ci. Alors maintenant qu'on a réalisé nos origamis, on va pouvoir les assembler dans un joli cadre. Alors moi, je me suis procuré un cadre vitrine. C'est important de prendre un cadre vitrine pour pouvoir exposer des objets en 3D. Et donc, j'ai collé mes origamis sur un fond. Alors pour le fond, vous pouvez utiliser du papier canson ou du carton classique. Moi, j'ai choisi de mettre un papier japonais que j'utilise beaucoup dans mes créations. C'est un papier qui est en fibre de mûrier, qui est vraiment réalisé artisanalement au Japon, qui est sérigraphié. Enfin, c'est vraiment un papier de très belle qualité. Si on veut se faire plaisir, on peut utiliser ce type de papier. Je te montre une autre feuille de papier japonais. C'est Ah, du il est papier magnifique qui est très celui-ci, joli. avec les grues. Il est très agréable à plier, il ressemble presque à du tissu. Enfin, c'est vraiment sympathique aussi. Donc vous pouvez utiliser ça également pour tous vos origamis. Alors, les petits lutins et les petites fées, maintenant, à vous de créer. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir.